Permettez-moi avant tout propos de saluer avec respect et considération le peuple béninois et de saluer vos auditeurs et de saluer également les militants et militantes du parti Les Démocrates. Au cours de ce congrès des 14 et 15 octobre 2023, nous avons d'entrée de jeu procédé à une analyse de la situation politique nationale. Et de cette analyse, il est ressorti trois éléments essentiels. Nous avons effectivement, en un premier temps, examiné les contradictions en notre sein, les contradictions internes. Nous avons mis en exergue la contradiction principale et finalement mis en exergue la mission historique que le peuple béninois nous a confiée. En ce qui concerne les contradictions internes, nous avons pu constater que depuis la création de notre parti, deux courants politiques ont vu le jour. Que des courants politiques existent dans les partis politiques, c'est chose normale. Mais ce qui n'est pas tolérable et qui devenait dangereux, c'est que ces courants-là se développaient en dérive sectaire. Et ça, sinon on ne pouvait pas l'accepter. Donc, après avoir constaté cette situation, nous nous sommes posé la question de savoir que faut-il faire pour mettre fin à ces dérives sectaires. Le président Yahi Boni dira plus tard dans son discours de clôture comment faire pour exorciser nos démons intérieurs. Nous avons identifié comme contradiction principale la contradiction qui oppose l'ensemble du peuple béninois au pouvoir de la rupture. En effet, le peuple béninois dans son ensemble veut le pain et la liberté, et la gouvernance du pouvoir de la rupture ne permet pas en l'état à notre peuple de bénéficier paisiblement de ces deux denrées indispensables à sa survie, le pain et la liberté. Troisièmement, nous avons identifié la mission historique que le peuple béninois a confiée à notre parti, le parti Les Démocrates, son parti qui est celle de restaurer la démocratie, l'état de droit, les droits de la personne humaine et le panier de la ménagère. Au terme de cette analyse, les congressistes ont retenu qu'il faille mettre en place une coordination nationale, un nouveau bureau, un instrument qui puisse permettre et de conjurer ces contradictions, de les surmonter pour aller de l'avant.
Dans cette réflexion, les congressistes ont convenu que la nouvelle coordination qui doit être mise en place pour qu'elle soit efficace et efficiente doit avoir à sa tête un homme d'expérience, un rassembleur, un homme de paix, un combattant. Et c'est là que de manière consensuelle, tous les congressistes ont porté leur choix sur l'ancien président de la République, le président Boni Yayi. En effet, de l'aveu même des animateurs des courants politiques en notre sein, il est celui qui est à même de les réconcilier, de les réunir pour qu'ils mettent leur intelligence et leur combativité au service du parti et au service du peuple béninois. S'agissant de la résolution de la contradiction principale, il est apparu que en tirant leçon du passé, nous devrions trouver en notre sein celui qui est capable de résister à toute forme de corruption, celui qui est capable de faire preuve de courage et non de timidité face aux assauts du pouvoir de la rupture. Car en fait, c'est cette corruption et c'était ces intimidations qui ont conduit à la perte de notre parti, les forces Touri pour un Bénin émergent, et son accaparement par le pouvoir de la rupture. Et nous voyons déjà les signes de cette volonté du pouvoir en place de rééditer cette même situation en nous privant de notre parti, le parti Les Démocrates. Alors, la réflexion a clairement établi que le plus insusceptible parmi les démocrates de céder à la corruption, le plus insusceptible parmi les démocrates de céder à la peur, à l'intimidation, c'est encore le président Boni Yayi. Enfin, celui qui est capable, au regard de son expérience, de conduire le combat pour la réalisation de la mission historique que le peuple nous a confiée, c'est encore le président Boni Yayi. Car il a 10 ans d'expérience de gouvernement. Il est celui que le peuple a identifié comme véritablement l'homme de paix. Il est celui en qui le peuple a mis sa confiance, à preuve du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le président Yayi Boni est reconnu et aimé de notre peuple. Le président Yayi Boni est celui qui fait l'unanimité. Donc, de manière consensuelle, le Congrès a identifié cet homme, cet humaniste, pour conduire les prochains combats de notre peuple
pour le pain et la liberté. Et c'est parce que le Congrès a eu cette intelligence que toutes les catastrophes qui ont été prévues, encouragées et même organisées n'ont pas eu lieu, et le Congrès s'est déroulé dans l'allégresse, dans l'enthousiasme et la résolution ferme, l'engagement ferme de rester aux côtés de notre peuple, quoi qu'il arrive, pour lui permettre d'atteindre le bien-être, pour lui permettre d'atteindre la liberté, pour lui permettre d'avoir en abondance le pain et la liberté, pour lui permettre d'atteindre le vert pâturage. C'est vrai, nous tendons vers 2026 et 2026, rappelons-le, ce n'est pas une élection, ce n'est pas deux élections, c'est ce qu'on appelle les élections générales. C'est-à-dire, le peuple béninois aura à élire les membres des communes, aura à élire les députés et aura à élire aussi le président de la République. Donc, l'enjeu est énorme. L'enjeu est colossal. Le Congrès a clairement identifié une démarche pour y arriver. Et de manière synthétisée, c'est cette démarche-là que nous appelons le combat pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère. Nous pensons que nous devrions tirer ensemble, et quand je dis ensemble, c'est toute la classe politique, mouvanciers comme opposants, de notre passé récent pour aller sereinement vers cette échéance. Et la leçon du passé, c'est quoi? C'est que en 2019, des exclusions ont écarté l'opposition des élections et vicié l'atmosphère, conduisant même à des tueries. La leçon du passé, c'est que en 2021, la même chose s'est passée sur une plus grande échelle. Pas d'opposition aux élections, affrontement dû à l'exclusion et finalement des élections dont la transparence reste dubitative. Nous devrions éviter cet état de choses pour les élections générales de 2021. Et pour cela, que faire? Il faudra qu'en toute humilité et visant l'intérêt supérieur de la nation, visant le patriotisme, que toutes les forces politiques de l'opposition comme de la mouvance se mettent à un moment donné ensemble pour décrypter ce passé douloureux et dans un dialogue national constater
que l'exclusion doit être résolument conjuguée au passé, que les dispositions doivent être prises pour que l'opposition soit présente dans toutes les instances organisatrices et qui proclament les résultats des élections. En termes simples, l'ANIP ne peut continuer à se faire sans l'opposition. En termes clairs, la Sénat, la Direction générale des élections, ne peut continuer à exister en l'état actuel, c'est-à-dire sans l'opposition. Et même, la réflexion doit pouvoir permettre de savoir comment faire pour que l'opposition ait un regard vraiment réel sur la proclamation des résultats. C'est la volonté de réaliser cette disposition qui conduira à des élections paisibles, transparentes, équitables et pourquoi pas festives. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités et le pouvoir en place et l'opposition en nous disant que tant que ces conditions-là ne seront pas mises en place, c'est presque un leurre de foncer tête baissée vers les élections générales de 2026. Nous sommes tous des Béninois. Nous voulons tous le développement de notre patrie commune, le Bénin. Ayons le courage de prendre les dispositions nécessaires pour que notre pays soit effectivement un pays de justice, un pays de paix, et que cela ait des conséquences sur la manière dont nous organisons nos élections. Donc, voilà un peu comment est-ce que je vois les élections générales de 2026. Ensemble, nous allons les organiser. Le peuple votera dans la paix et la quiétude et nous prendrons les dispositions pour que la volonté du peuple soit traduite dans les urnes et que cette volonté traduite dans les urnes soit celle qui sera proclamée et acceptée de tous pour que notre pays aille résolument de l'avant. Oui, ça a été vraiment un événement douloureux et qui nous a même, il faut l'avouer, envisagé à un moment donné de reporter le congrès. Mais nous nous sommes rappelés de qui est Ibrahim Zakari. Un homme de conviction, un homme déterminé, qui est mort les armes à la main, parce que c'est en allant à Parakou pour le congrès que la mort l'a fauché. Lequel congrès il a consacré des nuits, des jours et des nuits entières à préparer de manière minutieuse. Et le président Yahi dira dans son discours, dans son oraison
funèbre à son endroit, que nul doute que son esprit, qui a toujours été un esprit de consensus, planait sur le Congrès. Et c'est ce qui fait que, contre toute attente, au grand désagrément de nos adversaires, le Congrès s'est déroulé dans la paix et l'allégresse. C'est son esprit qui nous a conduits, en voulant lui rendre hommage, à nous interdire de reporter ce congrès. De manière pratique, nous devrions continuer d'honorer la mémoire de ce géant dans toute l'acception du terme, qui nous a quittés. Nous avons déjà commencé par l'honorer en réussissant comme il l'aurait souhaité dans le consensus et la réconciliation retrouvée, l'union sacrée retrouvée, le congrès des 14 et 15 octobre 2023. Nous allons continuer à l'honorer en maintenant son esprit de paix et de consensus dans tout ce que nous allons faire, et en travaillant d'arrache-pied à réunir l'opposition pour que l'alternance qu'il souhaitait ardemment pour 2026 soit une réalité, car il a souffert dans sa peau le fait que notre peuple continue de manquer de paix et de liberté. Je commencerai humblement par nos gouvernants en leur demandant, au nom du patriotisme que nous partageons tous ensemble, au nom de l'amour de la patrie que nous partageons tous ensemble, que nous conjuguions nos forces pour conjuguer résolument au passé les affrontements qui ont marqué les élections passées. Et pour ce faire, je les exhorte à prendre conscience que ceux-ci sont nés des exclusions. Je les exhorte à prendre conscience que pour que nous ne revivions plus ces drames, il faudrait absolument que nous organisions ensemble le cheminement vers les élections générales de 2026. En ce qui concerne les militants, je voudrais leur dire que le congrès, notre premier congrès ordinaire des 14-15 octobre 2023 a été une victoire. Cela a été une victoire parce que nous en sommes sortis plus resserrés que jamais. Nous en sommes sortis avec une union sacrée autour du président Yahi Boni et de la nouvelle coordination nationale. Nous en sommes sortis avec la volonté, en prenant l'engagement de toujours être aux côtés de notre peuple pour lui assurer le bien-être physique, moral et intellectuel.
Nous en sommes sortis après avoir perdu un camarade, le camarade Ibrahim Zakari, que nous proposons désormais, en raison des nombreuses qualités dont il est porteur, que nous proposons non seulement comme l'exemple pour notre jeunesse militante, mais pour la jeunesse béninoise dans son ensemble. Enfin, notre peuple, le grand peuple béninois, le grand peuple digne héritier de Kaba, de Béhanzin, de Biogera. Le parti Les Démocrates est toujours et sera toujours à ton côté. Nous te remercions infiniment pour ta confiance en lui et nous te demandons de ne pas en douter un seul instant. Quelles que soient les intoxications, notre engagement est ferme. Nous nous battrons à tes côtés pour que tu aies en abondance le pain et la liberté. Nous nous battrons à tes côtés pour que tu puisses, ensemble, nous accédions à la terre promise, pour que tu puisses bénéficier du vert pâturage, pour que tu puisses bénéficier du lait et du miel, et qui, dans nos conditions actuelles, signifie le pain et la liberté en abondance. Nous gardons la flamme de l'air.